Je viens de faire nettoyer mes vitres et j'ai l'un des ouvriers qui nettoie les vitres qui me dit « Ah, vous me faites penser à quelqu'un !» Il s'appelle Joe. Ah. Et je lui dis « Ah bon, à qui je vous fais penser ?»« Ah, coaching, conférence, est-ce que Franck Nicolas ?» Et je dis « Bah oui, c'est moi. » Il me dit « Non. » Je dis « Oui, c'est vrai. » Et l'histoire de Joe est intéressante. On est ici à Montréal, il a nettoyé les vitres avec ses deux camarades à 14h aujourd'hui, il est 16h17. Et maintenant je peux aller à la gym une nouvelle fois de la journée pour préparer un prochain événement très physique. Et l'histoire de Joe, c'est qu'il est ici, il a repris des études, il a 3 enfants, il habite à Toulon. Et c'est quelqu'un qui a vraiment envie de réussir dans sa carrière et ses affaires. Il se dit, moi j'aimerais vraiment vivre ici à Montréal. J'ai envoyé plusieurs CV d'ailleurs chez Globe. J'ai 41 ans. Alors c'est vrai qu'après 35 ans, bon, par rapport à l'immigration, on ne peut pas faire de visa jeune pro, il y a d'autres options, PVT, etc., etc., résidente permanente. J'ai dit, il faut pas lâcher, Joe. Puis laissez-moi vos coordonnées, il est régisseur de spectacle. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans cette histoire-là, à aucun moment il m'a dit, vous avez de la chance, c'est extraordinaire pour vous, c'est facile. Non, il m'a dit, c'est génial, je suis inspiré par votre démarche, par toutes ces vidéos. Oh mon Dieu, quand je vais dire ça à ma femme. Bonjour à la femme de Joe. Mais ce qui m'intéresse, moi, dans l'histoire de Joe, c'est que il habite dans le sud de la France, à Toulon, et il vient ici. Il travaille dans une entreprise qui fait des vitres. Il est régisseur de spectacle et il nettoie des vitres. Comme petit boulot. Pour s'intégrer. Pour découvrir, pour apprendre et pour mettre de l'argent de côté. Il a repris des études et il a 41 ans. Alors c'est ça la leçon de la vie, c'est quel est votre degré de faim? Je me suis entraîné ce matin, je vais à nouveau m'entraîner maintenant. Pourquoi? Parce que je dois payer le prix de la préparation physique pour assurer un gros événement avec décalage horaire, etc. C'est-à-dire que vous devez comprendre à un moment donné dans votre vie qu'il y a un prix à tout. Et pas uniquement le prix financier, même si la plupart des gens préfèrent mettre de l'argent facilement dans du divertissement, des vêtements et de la connerie, plutôt que dans cette capacité d'apprendre sur soi-même, de se former, d'augmenter ses connaissances. Et moi j'ai un immense respect pour tous ces gens, pas uniquement parce qu'ils suivent mon même parcours, ils sont partis de zéro et ensuite ils se battent pour devenir la personne qu'ils souhaitent devenir, mais j'ai beaucoup de respect pour ces gens qui, au lieu de chialer en permanence, critiquer, juger, reprocher, c'est bien, c'est pas bien, se concentrent sur eux et en silence, très modestement, se mettent à travailler. Et je crois que c'est ça la vraie réussite, c'est un peu l'histoire de l'iceberg. La réussite est à l'image d'un iceberg posé dans la mer, où vous ne voyez pas du tout les 3/4. Notre capacité à réussir, le succès, la réussite, je ne sais pas ce que ça veut dire pour vous, succès, réussite, bonheur, autant d'êtres humains sur la planète, autant de définitions. Mais je crois que notre capacité à maintenir la faim dans l'ombre quand il n'y a personne, eh bien c'est ça la vraie clé de la réussite. Peut-être que ça ne va pas du tout vous parler, ce que je vous dis aujourd'hui, vous ne me connaissez peut-être pas. Lorsqu'on se sent dans une situation de solitude, lorsqu'on se sent esseulé, on a souvent le sentiment que ça a toujours été plus simple pour les autres. Ou alors on tombe dans l'antithèse de cela, en tournant en dérision, en ironie, ce que l'on peut recevoir comme conseil comme aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, que vous soyez dans l'ironie ou dans le déni, cette vidéo aujourd'hui va peut-être vous donner un déclic, et vous donnera peut-être jamais de déclic. Peut-être que ça arrivera dans 30 ans, 40 ans, mais que tu le comprennes ou pas, la réussite, la capacité à s'épanouir, à vivre ses projets, ça se passe dans l'ombre et dans le silence. Un peu à l'image de quelqu'un qui fait un régime, eh bien, les régimes ou les changements de protocole alimentaire se réussissent dans l'ombre et les gens sont aux antipodes de cela. Quand il n'y a personne, c'est là où ils craquent.
Il y a quelqu'un, je fais en sorte de bien manger, je rentre à la maison, je dévalise le frigidaire. C'est l'antithèse de la réussite. C'est l'ennemi de la réussite. Quand vous êtes seul, c'est à ce moment-là que plus que jamais la faim remonte. Sans la faim, c'est la faim. Sans la faim, F-A-I-M, c'est la faim, F-I-N. Sans la faim, c'est la faim. Et voilà pourquoi dans la tournée 110, en octobre prochain, novembre prochain, au Palais des Congrès de Paris, Porte-Maillot, et puis à Montréal, Palais des Congrès aussi, c'est de magnifiques événements où on vit une après-midi ensemble, une sorte d'étincelle pour mieux repartir et préparer l'automne. On travaillera sur cette capacité de maintenir la faim dans les moments difficiles. Juste une étincelle, c'est ça qu'on veut. On ne veut pas révolutionner la Terre ou faire un doctorat en une après-midi. On veut juste se reconditionner. Un bon entraînement devant des milliers de personnes et avec des milliers de gens aussi fous que moi, c'est ça qu'on veut. Après, que votre style ce soit « Bonjour à tous, soyez les bienvenus, je suis très heureux, je m'appelle Charles-Édouard », il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème sur le style, votre personnalité. Ou au contraire, un style beaucoup plus autodidacte. Il n'y a pas de façon idéale de se comporter dans notre génétique, dans notre comportement, dans notre tempérament pour réussir. C'est pas cela qui pose le problème, votre style vestimentaire, votre parfum, votre façon de parler ou vos origines. C'est pas ça le problème de la réussite. Le problème de la réussite, c'est de maintenir, quel que soit votre style. Évidemment, je plaisantais un petit peu, je donnais un style très opposé du mien surtout. Mais tous les styles sont formidables. Mais ce qui vous freine, ce qui vous place dans de vraies embûches, c'est à ne pas avoir cette capacité de maintenir la faim. Et si vous ne maintenez pas cette faim, personne ne pourra soulever du poids ou faire cette course à pied à votre place. Ah ben, je ne peux pas courir, j'ai mal aux jambes, j'ai mal aux genoux. Ah bon, ben, c'est formidable, aucun problème, tu fais une marche rapide. Ah oui, ça c'est vrai que je peux le faire. Non mais j'ai mal aux ongles. Et voilà comment vous tournez en rond. Je ne connais personne qui soit mal dans sa vie et qui ne se mette pas à s'en prendre aux autres. Quand on est mal dans sa vie, on s'en prend toujours aux autres, toujours. Quand on vit des turpitudes, des moments difficiles, on a besoin de s'occuper des autres. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que les losers, les gens aigres, les mâles, eh bien, ont tendance à regarder l'autre nager au lieu de s'occuper de sa propre course avant de se noyer. Fermez les oreilles, fermez les yeux et des fois le nez quand ça sent trop mauvais, mais continuez. Mais élevez votre faim. Et à l'image de ce Joe qui a nettoyé mes vitres cet après-midi, non mais c'est pas possible, je nettoie les vitres de Franck Nicolas. Je trouvais ça génial. Il me dit mais vous êtes comme dans les vidéos. Je dis oui, je suis le même. Il me dit c'est chouette parce que dans le développement du personnel, il y a quand même beaucoup de gens qui ouh. Et je dis vous êtes comme ça. Je crois qu'il était originaire du Sénégal ou à côté du Sénégal, je crois. Enfin, en tout cas, quoi qu'il en soit, l'histoire de Joe nous rappelle aujourd'hui que plus de 65% des grandes fortunes nord-américaines, Canada ici à Montréal, et Canada, Québec, Ontario, Nouveau-Brunswick, Canada entier et États-Unis, plus de 65% des grandes fortunes dans mon pays sont détenues par des immigrés et des fils d'immigrés. Pourquoi à votre avis? Parce que nous les immigrés, oui, parce que moi je suis un fils d'Italien, immigré en France, et ensuite immigré à Montréal, et je vis l'hiver en grande partie à Miami, en Floride, aux États-Unis. Donc j'ai toujours été un immigré finalement. Pourquoi? Vous pensez que les immigrés sont plus intelligents ici en Amérique du Nord que les autres? Uniquement, je vais vous dire pourquoi. Uniquement parce que je crois que nous avons ici, quand je regarde autour de moi, nous avons faim. Voilà pourquoi. C'est la faim. C'est pas l'intelligence, c'est pas les diplômes. La plupart d'entre vous, vous êtes beaucoup plus intelligents que moi. Beaucoup plus. Je suis qu'un simple gars qui a juste étudié depuis 20, 25 ans, peut-être même un peu plus, le leadership, les sciences cognitives, et qui finalement a réussi à réunir des stratégies, qui s'est formé. Je suis coach professionnel évidemment depuis très longtemps. Coach mentor ensuite, où j'ai aidé des coachs à passer leur accréditation. Et puis j'ai évolué. Et puis en fait, au final, j'ai accompagné les 30 principales fortunes canadiennes aux États-Unis, beaucoup New York et en Europe. J'ai fait mon petit bout de chemin, mais je ne suis pas plus intelligent que vous.
J'ai travaillé sur cette science pendant des années. Et c'est ce que je fais dans la tournée 110, dans le programme Spark qui est fermé, mais et ce qu'on fera dans WES. Dans tous mes programmes en ligne, même les CD audio, je vous livre des stratégies que j'ai synthétisées. Je veux vous aider. Je veux aider les gens. Et ça, vous le voyez dans le regard. Vous mentez pas très longtemps à quelqu'un, notamment grâce au Facebook Live, aux Instagram Live. Vous mentez pas très longtemps aux gens. Vous pouvez déplaire à des gens, l'énergie. Il y a des gens qui me détestent, il y a des gens qui m'adorent. Chouette, parce que quand tu me détestes, je gagne. Et quand tu m'adores, je gagne aussi. Et ça, c'est la vie, c'est chouette. Et plus on réussit, et plus on a des haters. Mais c'est la fin qui permet à toutes ces personnes de réussir. C'est la fin. Sans la fin, c'est la fin. Donc bravo à Joe.